Comment allez-vous Paris? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Enfin si, la vie c'est fait pour s'amuser, donc continuons. Mais voilà, cette vidéo est quand même sérieuse, faut pas déconner. Donc, on va parler du diktat féminin, bien sûr, mais en fait, c'est par rapport à quelque chose que j'ai posté et à un commentaire que j'ai eu. Et en fait, j'ai répondu, mais c'est pour élargir mon commentaire et pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. Donc, en fait, j'ai partagé une vidéo de Laura Calu, enfin, dans laquelle Laura Calu, humoriste, youtubeuse, a été interviewée. Par rapport justement au diktat féminin, puisqu'elle a lancé le hashtag pour cet été, le hashtag objectif bikini ferme ta gueule, parce que voilà, en fait c'est too much quoi, hein. Dès le printemps, enfin c'est même pas encore le printemps, j'ai envie de dire, on voit déjà dans les kiosques fleurir les magazines, perdre 3 kilos en une semaine, etc. Comment rentrer dans votre bikini cet été et tout, et c'est vrai que j'ai envie de dire que majoritairement on n'en a rien à foutre. Mais ça continue comme ça tous les ans. Et puis c'est après Noël, il faut perdre du poids, hein, d'accord. Donc c'est avant Noël, c'est comment cuisiner des trucs bien gras qui sont bien mauvais pour votre santé. Et puis après Noël, c'est comment perdre du poids pour pouvoir rentrer dans votre bikini en été, d'accord. Donc moi je fais cette vidéo pour vous dire en fait que à un moment donné ça suffit et qu'il faut que les gens se réveillent et qu'il faut que tu te réveilles. Voilà. Puisque si tu n'es pas déjà réveillé, ma foi, mais sinon ça fera une piqûre de rappel et puis ça permettra, pourquoi pas, de remettre le sujet sur le tapis pour pouvoir toucher d'autres personnes, puisque bien nombreuses sont les personnes qui en souffrent et que trop c'est trop. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Voilà. Donc, c'est vrai que moi maintenant, de toute façon, je ne vais même plus en librairie, donc je n'achète jamais, enfin je ne vois jamais tous les magazines, hein. Je vais juste voir les pubs qu'il y a devant les librairies qui mettent bien comme ça sur les panneaux parce que c'est ce qui se vend le plus, hein, avec les histoires de people. Mais voilà, un jour j'ai décidé de m'en foutre complètement parce que parce que ça sert à rien. Je veux dire, j'en parle en connaissance de cause puisque j'ai acheté ces magazines il y a des années maintenant, hein. Parce que moi aussi je voulais perdre, parce que moi aussi je voulais rentrer dans le bikini, parce que c'était l'époque Alerte à Malibu avec Pamela Anderson, le maillot super échancré, la taille fine, les seins immenses et tout, voilà époque bimbo. Je veux dire, quelle femme n'a pas rêvé finalement d'être une autre femme, ou en tout cas de posséder le corps d'une autre femme, ou en tout cas de ressembler à une femme qu'elle admire, qu'elle ceci, qu'elle cela, physiquement. Je veux dire, moi pendant des années, mais je vous parle de ça, ça me paraît être il y a une éternité maintenant, parce qu'une fois qu'on se réveille, on a l'impression que c'était comme un rêve ou un cauchemar qu'on avait fait, et puis, eh bien, quand je me rebalance un petit peu en arrière, je me dis, mais c'est incroyable comme j'ai voulu ressembler à d'autres femmes pour pouvoir aller sur la plage, porter un bikini, avoir un ventre plat, mettre un piercing, etc. Machin, un piercing au nombril, et puis que ça fasse beau. Et combien d'années je me suis interdit de faire de la danse orientale parce que j'avais honte de montrer mon ventre. Pour moi, c'était non, voilà, il fallait un petit peu de hanche pour que ça bling 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 bling, et puis voilà, et puis bon, bref. Et je me suis dit, mais au bout d'un moment, mais il y a quelque chose qui cloche. Je pense pas qu'on soit ici-bas pour se fustiger de la sorte et puis se casser, hein, se casser physiquement comme ça, parce qu'on a dit que c'était comme ça et qu'il n'y avait pas d'autre solution, d'autre alternative, et qu'on n'avait pas le droit d'être soi-même, hein, tout simplement. Voilà, être soi-même, c'est rebelle. Voilà, être soi-même, c'est être rebelle. Il y a un problème. Si on est soi-même, on ne peut pas rentrer complètement dans la société parce qu'on sera toujours rejeté par une majorité. Mais j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? On s'en fout. Voilà. Et donc, j'ai partagé cette vidéo de Laura Calu, que j'aime beaucoup au passage parce que franchement, elle est d'un naturel, mais dont tout le monde a besoin. Même si elle le dit encore aujourd'hui, j'ai des complexes, parce que les schémas, il faut les déprogrammer un par un, et c'est très difficile, surtout quand on a subi les insultes et la moquerie quand on était ado, hein. Moi je veux dire, ça n'a pas arrêté, et j'ai mis du temps, hein, à supprimer les schémas. Maintenant, c'est bon, je m'en fous complètement. Je peux être dans un groupe de personnes, le bide à l'air, même s'ils pensent, j'en ai rien à faire, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait.
Donc, j'ai posté cette vidéo et puis donc Solange, qui se reconnaîtra, et bien voilà, tu m'as posté un commentaire en disant que bah toi le problème c'est que tu étais très mince, voire maigre, et que bah voilà, t'as beau manger, tu prends pas de poids, et que ça vaut aussi des problèmes, puisque effectivement, quand on va rentrer dans un magasin, si on fait du 32, 34, en principe, mmh, on va aller directement vers les adolescentes. Enfin, c'est vers là qu'on va nous pousser. J'avais une amie qui était comme ça, 32-34, adolescente, hein. Et encore, elle avait des problèmes au niveau des pantalons, puisque de nos jours, les adolescentes ne sont plus aussi fines que ce qu'on a pu être il y a 20 ans de ça, quoi. Parce que l'alimentation a changé, hein, tout simplement, hein. On est vraiment rentré dans une ère d'industrialisation de sucre et de gras, souvent d'association de sucre et de gras, et du coup, c'est voilà, hein, les enfants, moi, il est rare que je croise des enfants qui soient tout fins, quoi, hein. Autant, je me rappelle quand j'étais petite, la plupart, on était tous comme ça. C'était, voilà, parce que les parents cuisinaient encore, hein. Et moi, je me souviens, c'est dans les années 90 où j'ai vu apparaître les plats tout prêts avec les fameux bolinos, là, les trucs déshydratés où on mettait, il y avait déjà les pâtes, les trucs déshydratés, on mettait de l'eau et puis ça faisait genre des pâtes bolognaises, quoi. Avec plein de et d'additifs derrière. Ça a été une explosion. Ça existait déjà avant, hein, les plats préparés. Mais là, ça a vraiment été une explosion, et c'est vraiment dans les années 90 où le McDo, voilà, le McDo est arrivé dans les années 80, mais c'est dans les années 90 où il a explosé partout, quoi. Et moi, je me souviens, à la maison, une fois par semaine, on allait manger au McDo. On prenait le Big Mac et tout. Je n'étais pas végé à l'époque. Personne dans ma famille d'ailleurs, et on allait, voilà, le McDo, les frites, le Sunday, les pâtisseries bien dégueulasses, etc. Et voilà, et moi ça a participé beaucoup, hein, il n'y a pas que ça, mais ça a participé beaucoup à ma prise de poids quand j'étais adolescente, puisque quand j'étais pré-ado, en fait, j'étais très fine. Et la nourriture, ça a complètement dévasté je dirais, ma physiologie. Et j'en ai payé le prix, et je le paye encore aujourd'hui, parce que avec les schémas, hein, associés aux schémas, ça crée des problèmes au niveau dentaire, au niveau osseux, au niveau des yeux aussi, hein. Le sucre, ça pourrit les yeux. Enfin bon, je vous en passe. Changer d'alimentation, manger vivant, faites des purges, et vous allez voir que votre corps, il va respirer, et que vous ne vous serez jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui, et que maintenant, en vous reliant à la nature avec ce que la nature vous offre. Mais nous, en fait, on va vers ce que l'industriel nous offre. Enfin, c'est du délire. Donc du coup, bien sûr, hein, l'alimentation joue dans tout ça. Et pour revenir justement à cette amie qui était redirigée dans les magasins parce qu'elle faisait 32-34, elle était redirigée vers les ados. Aujourd'hui, elle a du mal à trouver des pantalons 32-34 chez les ados. C'est la folie. Mais pourquoi? Mais parce que tout est fait sur des standards. Par exemple, les chaussures, il est difficile, moi j'adore les chaussures, et il est très difficile maintenant de trouver une chaussure qui aille. En fait, moi j'ai les pieds très fins, donc avant ça allait très bien. Ma Calypso, comment tu vas? Viens Calypsouille. Alors, je tourne une petite vidéo. Oh, t'es pleine de toiles d'araignée, je ne sais pas où tu as été. Et donc, qu'est-ce que je disais Donc, il y a quelques années, ça allait très bien, puisque le pied parfait, ils appellent ça le pied parfait. Quand ils font les chaussures, en fait, ils fabriquent le prototype de la chaussure qui va être commercialisée. Ils prennent un pied parfait, c'est-à-dire normalement c'est un 37 qui est très fin, d'accord? Donc sans rétention d'eau, et c'est une personne en fait qui est physiquement, alors elle a le pied fin, et physiquement en principe, elle a des mensurations qui sont parfaites entre guillemets, hein, c'est-à-dire pas un poil de graisse. Et donc son pied va être moulé, et on va se servir de ce pied-là pour faire la chaussure. Et donc avant, j'avais aucun problème, puisque mon pied était fin,
malgré le reste du corps, à prendre des chaussures. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, j'ai un mal fou à trouver des chaussures à pied fin parce que le pied parfait a changé et il est légèrement gonflé au niveau du talon. Ce qui fait que quand on rentre le pied, le talon sort généralement tout le temps puisque les talons fins, c'est de plus en plus rare. Alors, je sais, mais c'est comme ça. Si vous vous tenez au courant en fait de la mode, etc., vous verrez que ça change au fur et à mesure de la morphologie des gens. Par exemple, ils ont fait une étude et ils ont vu que plus ça allait, plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont être grands. C'est pourquoi quand vous achetez des vêtements, la plupart du temps, ils sont super longs. Bien que la plupart des gens, il y en a qui font pas encore 1m70, il y en a qui sont beaucoup en dessous d'1m70. Et si vous achetez des vêtements sur internet et que vous regardez les avis, à chaque fois, il y a une flanquée de nanas qui disent moi c'est trop grand pour moi, je suis obligée de faire un ourlet, j'ai renvoyé le truc, etc. Machin, nanana. Donc moi je me dis ça va, je suis 1m70, donc je suis dans le truc, je me dis bon moi ça m'ira. Mais une fille qui fait 1m65, effectivement le pantalon ne lui ira pas, la jupe lui ira pas, etc. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que oui, on vit dans un diktat, on vit dans un moule fait à partir de statistiques. C'est tout. Voilà, et on a vu que statistiquement, eh bien, les ados sont plus, je dirais, mieux portants que les ados il y a 20 ou 30 ans. Et donc, on a changé les choses. Et donc, les personnes qui sont un peu plus rondes ou beaucoup plus minces vont avoir un mal fou à s'habiller. Ce pourquoi, personnellement, vu que je ne trouve pas de vêtements confortables pour moi parce que j'ai un gros ventre, eh bien, je fabrique moi-même mes bas, en principe. Il y a des fois, on arrive à trouver des choses à bande élastique, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas porté de jean depuis 10 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je n'ai pas porté de jean parce que les jeans me font souffrir. Et comme le bas est plus fin et que le ventre ne l'est pas, eh bien ça serre au niveau du ventre, ça fait très mal, il faut déboutonner. Ou alors ça serre au niveau de la cuisse, mais du coup ici c'est plus possible de fermer. Enfin c'est du n'importe quoi. Donc du coup maintenant je me suis dit je fabrique et je vais fabriquer des choses qui me font être confortables, qui me plaisent. Parce que je ne vais pas me mettre un sac à patates en toile de jute parce que je vais me dire tiens je suis confortable dedans, je peux bouger. Non, je vais apprendre à coudre un petit peu et puis à essayer d'imiter des choses que je vois. Et par exemple cette jupe là, c'est moi qui l'ai faite et je me sens bien dedans. Maintenant, il faut développer quelques petites compétences, mais on peut toujours trouver quelqu'un. Il y a plein de gens qui font de la couture, des petites artisanes qui sont même pas forcément à leur compte en plus, qui font ça pour un petit peu arrondir leur fin de mois. Moi, j'ai connu pas mal de copines comme ça, même moi j'en ai fait partie à un moment donné, qui vous font votre jupe pour 20 euros, 30 euros, avec le tissu que vous voulez, etc. Donc votre pantalon, etc. Donc voilà, il faut chercher, il faut voir, vous tapez sur Google, vous allez forcément tomber sur une nana qui vous proposera quelque chose comme ça. Enfin, je dis une nana, mais il y a aussi des hommes. Donc pourquoi je vous dis ça? Oui, voilà, en fait, essayez d'être vous-même et essayez d'adapter les vêtements vous-même, en fait, à ce que vous êtes vous. Parce que en fait, alors je vais vous expliquer pourquoi je me suis habillée comme ça, pourquoi j'ai pris le cadre comme ça. Ce haut-là, bon, vous savez, moi, je porte pas beaucoup de couleurs, c'est très rare. Mais bon, voilà, j'avais bien aimé ce petit haut-là, puis j'ai dit, je vais l'acheter. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi, je crois. Je vais l'acheter, et comme je suis en régime, et que je vais perdre du poids, en fait, on verra pas les bourrelets. Donc, je l'achète parce qu'il me plaît, puis je vais le mettre pour plus tard. Et puis, il est resté dans mon placard. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. Et puis finalement, je perdais pas de poids. Et en fait, je voulais perdre du poids pour remettre des anciens vêtements que j'aimais bien. Ouais. Donc, j'ai vu que de toute façon, ma morphologie avait changé. Donc, je vous parle de moi, mais c'est pas par ego ou quoi que ce soit, c'est pour que vous puissiez comprendre. Et adapter pour vous.
J'ai vu que ma morphologie avait changé et surtout depuis que j'avais eu des enfants. Bah oui, parce que les hanches, elles s'écartent, c'est naturel, c'est comme ça, c'est toutes les femmes. Sauf certaines qui échappent à ça, mais elles sont quand même rares, c'est naturel, physiologique. Les hanches s'écartent, c'est comme ça. C'est un processus normal, naturel chez la femme. Vous ne pourrez pas, en principe, retrouver exactement le même tour de hanche que vous avez eu, même si vous êtes mince. Vous verrez qu'il y a toujours 1 ou 2 cm parce que les hanches se sont écartées pour laisser passer le bébé. Si vous avez accouché par voie basse, bien entendu. Et moi, quand je suis tombée enceinte la première fois, eh ben, je me suis fait plaisir. La gynéco m'avait dit, attention, allez-y cool, parce que c'est après que vous allez regretter. Je ne l'ai pas écouté, j'aurais dû l'écouter, mais je me dis, maintenant, aujourd'hui, je me dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je me suis fait plaisir, et puis c'était une époque où je mangeais encore relativement mal, hein, disons les choses. Et donc, eh bien, mon corps a changé, voilà. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai fait des gros bébés, hein, j'ai fait des bébés de plus de 4 kilos, même, je dirais même de moins de 5 kilos. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai le ventre qui tombe. Voilà, j'ai ce qu'on appelle le tablier. Et ça m'a hanté pendant je ne sais combien de temps, à me dire, mon Dieu, j'avais un petit peu de ventre avant, on appelait ça une brioche. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai carrément ce qu'on appelle un tablier, quoi. Il y a le mot qui est dessus. Hein. C'est comme quand ça tombe ici, là. C'est les ailes de chauve-souris. Super. Alors déjà, on ne vous met pas des petits trucs poétiques. C'est histoire que vous ne l'acceptiez pas. Et comme ça, si vous ne l'acceptez pas, eh ben, vous allez faire de la chirurgie esthétique. Et oui, parce que si vous avez perdu votre poids de grossesse ou de surpoids tout court, hein, et que vous voyez que ça tombe, qu'est-ce que vous allez faire? Malgré le sport, ça continue de tomber un peu. Ça, le sport, ça maintient. Moi, j'ai fait du sport, mon ventre a été maintenu, mais il reste toujours, de toute façon, morphologiquement, ce que sont les ventres de femmes dans ma famille, du côté maternel. Il y a un côté génétique, héréditaire, contre lequel on peut lutter si on fait plein de choses contre nature. C'est-à-dire un sport excessif, donc on va faire fitness à fond, et ou chirurgie esthétique. Et alors là, oui, effectivement, on n'a plus du tout cette espèce d'hérédité, mais dans l'ADN, c'est quand même là, hein, de toute façon. Hein. Donc on ne fait que améliorer, masquer, modifier ce qu'on a déjà en nous, quoi. Et c'est comme ça que les gens de famille se ressemblent entre eux, puisqu'il y a des morphologies qui se retrouvent, tout simplement. Donc moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en fous complètement, quoi, parce que en fait, on va se prendre la tête pour beaucoup de choses, et puis finalement, on voit que ça ne sert à rien. Et par rapport à ce fameux tablier, eh ben, un jour, je me suis dit que, ma foi, c'est une trace de ce que j'ai pu vivre. Voilà. On se fait des tatouages pour marquer des choses qu'on aime ou qui nous ont fait quelque chose ou quoi ou qu'est-ce. D'ailleurs, je vous parlerai des tatouages, un de ces quatre. Eh bien, le corps, c'est la même chose. Moi, j'avais la dermato qui m'avait dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose pour les vergetures? J'ai dit non. Elle m'a dit, ah bon, bah c'est rare parce qu'en principe, les femmes, elles veulent toujours faire quelque chose pour leur vergeture après la grossesse. Ces espèces de petites lignes là qu'on a un petit peu partout, là, hein, des petites vagues. J'ai dit, moi non, jamais de la vie, je voudrais qu'on touche mes vergetures. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que c'est comme un tatouage. C'est un tatouage épidermique fait par la peau elle-même pour dire, il s'est passé ça à cet endroit. Donc moi, je le prends comme ça. Maintenant, mon ventre, il pendouille. Je me dis, c'est bon, quoi, c'est pas grave. Pendouille, pendouille. Voilà. Maintenant, j'ai un autre problème. C'est les seins. Alors, il y en a qui ont des seins beaucoup trop gros. Du coup, ça tombe. Et il y en a qui ont des seins beaucoup trop petits. Alors, du coup, elles ne sont pas contentes. Donc, elles vont se mettre des implants. Et puis, alors, il y en a, elles ont rien du tout. Et elles complexent parce qu'on les prend pour des mecs, etc. C'est vraiment, c'est catastrophique. Parce que il y a vraiment... inconsciemment, depuis petit, on est bercé par les choses. Et c'est pareil pour les hommes. Il n'y a jamais eu autant de chirurgie esthétique au niveau du pénis. C'est quand même vachement grave, je trouve.
Parce que l'homme ne fait pas du tout confiance à sa capacité de faire jouir une femme sans avoir un gros sexe. Alors qu'il n'y a pas besoin que ce soit gros pour que ce soit bon, on le sait. Mais voilà. Ça flatte aussi la virilité, parce qu'on a dit qu'un homme qui n'avait pas un gros sexe, c'est un homme qui vaut rien. D'accord? Enfin, vous vous rendez compte? Ils se prennent même de la graisse des fesses pour la mettre au niveau des pectoraux pour faire style, je suis un peu comme Tarzan. Mais on s'en fout. Enfin, je veux dire. Alors, les hommes ont des exigences envers nous, mais nous, c'est vrai qu'on a des exigences envers eux. Hein? On rêve d'un certain type, et eux, ils rêvent d'un certain type de femme. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est à cause de tout ce qu'on a vu dans les films. Vous ne voyez jamais de film avec une nana qui ne soit pas une bombe. Et si ce n'est pas une bombe, c'est un rôle secondaire. Ou c'est une nana qui va faire l'assistante, ou je ne sais quoi. Mais le rôle principal, c'est une bombe, en général. Hein. On est arrivé avec plus de films d'auteur ces dernières années, qui font plaisir. Mais généralement, c'est une bombe. Hein. Je veux dire, par exemple, quand vous voyez un film avec... et même si c'est pas une bombe, entre guillemets, hein, c'est-à-dire genre la bimbo super... ça va être une fille qui va être bien faite. Comme ça, filiforme, très bien. Par exemple, les films, je sais pas, je pense à Liam Neeson, je sais pas pourquoi, j'adore cet acteur. Vous regardez les films avec Liam Neeson, les femmes qui jouent le rôle de sa femme, généralement, bah, elles sont quand même pas mal. Je veux dire, c'est pas des bimbos ou quoi, elles sont dans le type naturel, mais elles sont bien faites. On voit pas une nana avec un ventre qui pend, ou avec des seins lourds, ou avec une culotte de cheval. Non. Et dans n'importe quel film, c'est comme ça. Et nous, on a été bercés par ça. Mais les mecs, ils ont été bercés par ça aussi. Donc nous, on est habitués à voir des mecs qui ont au moins du charisme, à défaut d'avoir un physique de Chimpendales. Mais eux, ils sont habitués à voir de la bimbo avec des seins qui sont bien hauts, tac, des fesses bien hautes aussi, qui sont bien gaulées, etc. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, on est alimentés par tout ça, par les panneaux dans les métros, par les panneaux publicitaires en extérieur. Quand approche Noël, c'est des panneaux partout, les charmelles avec la dentelle et tout, les nanas super bien faites, avec le masque qui va avec. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de faire ça? Hein? Noël, Saint-Valentin, c'est Lise Charmel dans les rues, quoi. Simone Perel et j'en passe. Mais on peut mettre de la lingerie fine sans avoir un corps comme ça, on est d'accord. Hein. Même ceux qui créent ces lingeries le disent. Mais alors pourquoi vous ne les mettez pas en publicité? Parce que ça se vendrait moins bien. Moi, par exemple, j'ai un bonnet très profond. J'en souffre au niveau du dos, mais surtout au niveau de l'achat. Et du coup, je suis obligée d'acheter des soutiens-gorge spéciaux d'une marque spéciale qui coûte la peau des fesses. Pour avoir un réel maintien, pour éviter de casser le dos. Parce qu'on peut prendre, hein, il y en a qui font des bonnets profonds, mais c'est une catastrophe. Hein. C'est comment dire, ça ne maintient pas, ça tombe là comme ça, c'est une horreur. Et du coup, si vous voulez quelque chose de bien, quand vous avez des seins lourds, bah, vous devez mettre le prix, c'est comme ça. Et l'année dernière, j'avais pris rendez-vous pour me faire une réduction mammaire. Bien sûr pour le dos, pour soulager le dos, mais également parce que bah, j'avais envie de porter des robes à dos nu, là, tout ça, machin. Parce qu'en fait, on est toujours constamment obligé d'avoir un soutien-gorge. Les soutiens-gorge juste en bandeau, ça marche pas. Les trucs à bretelles élastiques, elles pètent. Enfin, à bretelles transparentes, elles pètent. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, du coup, on a envie de... Hein, parce que c'est la mode, elle nous fait envie. Elle nous crée notre besoin. C'est le marketing, c'est ça. Pour tout. Le téléphone portable, on s'en passait très bien avant. Eh bien, on a créé notre besoin. Et aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui n'ait pas un téléphone portable. Donc, je veux dire, on vit dans une société très difficile pour nous. Voilà. Et moi, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous en parle vraiment, c'est à cœur ouvert. Et je sais que ça va être vu par des milliers de personnes. Mais je me dis, tant mieux que mon expérience serve. Parce que vous savez ce que j'ai appris, en fait, après tout ça? Bah, c'est que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature et qu'ils ne se discutent pas. Et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors perdre du poids, oui, c'est bien. C'est une très bonne chose.
Parce que si on est en surpoids, il faut se dire qu'on a de la cellulite. Et la cellulite, textuellement, ça veut dire cellules enflammées. Maintenant, je veux dire, moi j'ai de la cellulite. Et je ne souffre plus du fait d'avoir de la cellulite et qu'on puisse la voir. Plus du tout. Je souffre du fait que j'ai inflammé mon corps. Alors c'était par ignorance, sauf à un moment donné, justement, on y reviendra, où j'étais parfaitement consciente et je me disais que c'était même mieux comme ça, mais on y reviendra. Je souffre plus de ça que du fait de, comment dire, d'être vue par les autres comme une femme qui n'est pas bien gaulée ou qui est tout à fait naturelle, qui est tout à fait comme n'importe qui et que, bon, voilà. Parce que ça, vraiment, ça ne me fait rien. Ce pourquoi j'ai fait ce cadrage, parce que c'est rare en fait que je fasse un cadrage très loin. Déjà parce que je trouve que c'est plus sympa quand on me voit de plus près, parce qu'on a mieux les expressions, tout ça. Mais là au moins ça permet effectivement de vous dire que je n'en ai rien à faire et que j'espère que vous aussi, un jour, vous arriverez à vous dire je n'en ai rien à faire du regard des autres. Et ce que je montre, c'est ce que je suis ici-bas. C'est mon véhicule, on me l'a prêté. Et je vais devoir le rendre dans quelques années, peut-être demain, on ne sait pas, hein, je peux traverser la route et me faire écraser comme on dit, mais voilà, je vais devoir le rendre. On me l'a prêté, on me l'a même fabriqué, on me l'a fabriqué pour moi. On me l'a fabriqué. 9 mois après, on m'a dit vas-y, tu peux en jouir, il n'y a pas de souci. Et quelques années après, arrivé à l'adolescence, et même après, même avant, parce que ça commence tôt chez les enfants, hein, on m'a dit ce que tu as eu là, c'est de la merde. Tu ressembles à rien, t'es moche, t'es une baleine, blablabli, blablabla. Alors que nous, ben, on aimait bien faire des choses avec notre corps. Marcher, courir, grimper aux arbres, fabriquer des trucs, utiliser nos mains, nos yeux, nos sens, notre bouche, tout. Et d'un coup, on nous dit, il n'est pas bien. Comparé à ce qu'elle a là, toi, que dalle. Toi, tu mérites même pas de vivre, en gros. Hein. Ça va jusque-là. Hein. Et encore aujourd'hui, j'ai entendu des trucs. Hier, je vais vous en parler après, c'est horrible. Horrible. Et ce n'est que après, en travaillant sur les schémas, que on arrive à quelque chose où on se dit mais ce n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'un véhicule que je dois entretenir pour pouvoir faire le maximum de chemin. Sauf si Dieu veut que j'ai un accident avant. Mais je dois l'entretenir. Je dois le remercier. Il me permet des choses merveilleuses. Il me permet de voir la nature, de voir des millions de couleurs. Il me permet de toucher, de créer. Toucher la matière, c'est quand même quelque chose. Créer, entendre la musique. Ça, c'est... Moi, demain, je deviens sourde. Ce serait horrible. Je ne peux pas vivre sans musique. D'ailleurs, je ne regarde pas la télé, je mets que la musique. Entendre la musique, sentir les aliments qu'on aime. Ou même quand on boit de l'eau, quand on sent l'eau qui coule en nous, qui nous rafraîchit, qui nous... Ah, on se sent bien, on se dit waouh, je suis en contact avec ma nature, quoi. Hein. Quand on prend une douche et que c'est bon de prendre une douche chaude et quand on se met de l'huile sur la peau pour prendre soin en disant à nos cellules, voilà, ça c'est pour vous, nourrissez-en vous, ça va vous hydrater, ça va vous faire du bien. Voilà, c'est formidable, on peut marcher, on peut faire des randonnées, ça nous emmène au sommet de la montagne, ça nous permet de grimper aux arbres, ça nous permet de nous étendre dans l'herbe et de sentir la fraîcheur de l'herbe et le soleil sur notre peau, et ça nous permet tellement de choses. Et pour les amoureux de l'amour, ça vous permet de faire l'amour, ça vous permet de ressentir des choses extraordinaires. Le fait de pouvoir caresser l'autre, le toucher, l'embrasser, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour les amoureux de la matière, ceux qui font des sculptures, de l'argile, etc., vous vous rendez compte l'odeur de l'argile, le toucher de la terre et de l'eau mélangée, enfin je veux dire, mais qui a le droit
Qui a le droit d'insulter votre corps? Personne. Pas même vous. Vous n'avez absolument pas ce droit. Parce que en fait, de base, vous ne l'avez pas. De base, vous ne voulez pas le faire. C'est les autres qui vous auront forcé à le faire. À insulter votre corps. C'est pas vous à la base. Quand vous étiez enfant, il n'y avait pas de problème. Vous n'y pensiez même pas. Il vous servait à gambader partout et à faire des trucs. C'est après, avec les autres, avec ce que vous avez entendu, avec ce que vous avez vu à la télé, etc. Ça, c'est le gros problème. Personne n'a le droit d'insulter votre corps. Personne. Et alors ça, c'est vraiment la première chose que je vais inculquer à mes enfants, afin que justement, ils puissent se dire « Mon corps, c'est mon corps. Et il est comme il est. Et il me sert à faire des choses merveilleuses et personne n'a le droit de l'insulter. » Comme moi, je n'ai pas le droit d'insulter une autre personne. Parce que on est ce qu'on est avec ce qu'on aime. C'est pour vous dire que les personnes qui vont vous insulter, qui vont vous dire que vous êtes gros ou grosse, qui vont vous dire que vous êtes maigre, qui vont vous dire que vous n'êtes pas parfait, que vous ne servez à rien, etc. Et que vous êtes qu'un tas de viande, un tas de chair, une baleine échouée, etc. J'en passe. Et je n'exagère pas dans mes mots. Ce sont des esprits atrophiés. Et pour eux, on ne peut rien faire. Il n'y a qu'un déclic, qu'une situation qui pourront permettre un miracle, permettre d'opérer un miracle sur leur esprit atrophié. Voilà, c'est exactement ça. Donc on pourra se dire, oui, mais là, Véro, c'est bizarre parce que tu juges. Alors, il y a une différence entre juger et constater. Voilà, il faut savoir aussi dans quel monde on vit. Il faut se dire, voilà ce qui est, voilà ce qu'il y a, voilà le boulot qu'il y a à faire. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est rester nous-mêmes. C'est être nous-mêmes, c'est être qui on est. Peu importe ce que les gens peuvent penser de nous. Quand on vous insulte, c'est une chose interdite. Et on le fait parce qu'on est embringué, on est engrainé par d'autres. Que ce soit des personnes proches, nos amis, nos parents, mais que ça puisse être aussi des personnes que vous ne connaissez pas. Vous êtes embringué par les personnes du marketing. Et vous le voyez dans les films, vous le voyez dans les panneaux, vous le voyez dans les choses, et comme ça. Voilà. Votre corps est constitué de cellules, vous n'imaginez même pas combien le nombre de cellules. Des cellules pour la peau, des cellules pour le sang, des cellules pour les yeux, des cellules pour ceci, pour cela. Il y en a pour tous les goûts. Plein. Vous ne vous rendez pas compte du nombre d'individus dont vous êtes constitué. Vous êtes le Dieu de votre temple. Temple qui est géré par des milliards d'individus, des cellules qui savent respirer, se reproduire, éliminer, qui savent communiquer entre elles. Vous vous rendez compte? C'est comme des millions et des milliards de petits bonhommes qui sont là pour constituer votre temple et dans lequel vous êtes le Dieu. Voilà. À partir du moment où on comprend ça, on se dit, ouais, effectivement, si on replace l'esprit à sa place en disant, nous sommes le Dieu de notre corps, c'est un temple qui vit, qui fonctionne pour que nous puissions mener à bien une mission sur cette terre. C'est un prêt, c'est un véhicule de prêt pour arpenter cette terre. C'est comme si on allait vous prêter une combinaison de cosmonautes pour aller arpenter l'espace et puis ensuite vous revenez sur Terre. Ici, on n'est que de passage. Alors pourquoi se prendre la tête avec ça? On n'est que de passage. Si votre combinaison ne vous plaît pas, c'est pas grave. Elle ne vous plaît pas parce qu'il y en a une, il y a une personne qui a une combinaison plus blanche, l'autre dorée, l'autre argentée, l'autre multicolore, l'autre avec des bling-bling. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Au moins, vous avez une combinaison. Sans elle, vous ne pourriez pas aller dans l'espace. Et bien là, c'est pareil ici-bas. Au moins, vous avez une combinaison de chair, de sang.
qui en plus est relié à tous les éléments de cet univers, vous ne vous rendez même pas compte de la fantaisie de votre corps, la fantaisie divine de votre corps. Il est merveilleux. Alors maintenant, aujourd'hui, je me dis, ouais, qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir une grosse poitrine qui pendouille? Mais je m'en fous. On m'a livré avec. Bah, c'est que je devais l'avoir. Hein, c'est tout. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir un ventre qui pendouille? Bah, c'est tout. C'est la conséquence d'une cause. J'ai trop mangé, j'ai eu des gros bébés, j'ai le ventre qui pendouille. J'ai pas fait assez de sport. Et puis je suis pas très sportive, moi. Je suis plus contemplative. On s'en fout. Vous avez du poil aux pattes. Vous avez envie de l'épiler ou pas? Ah, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Vous avez été livré avec des poils. Bah, si vous les gardez, bah, gardez-les, on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? C'est quand même... C'est ma vérité. Mais si ça devenait la vôtre, je pense, à mon avis, que vous seriez enchanté de vivre. Et donc, on trouve toujours de quoi modifier ce qui ne va pas, améliorer ce qui ne va pas. Et moi, je ne veux pas l'améliorer avec un régime. Je me dis, si demain je perds du poids, c'est que j'aurais peut-être mangé moins, ou peut-être je me serais activée plus, ou peut-être, j'en sais rien. Des fois, on perd du poids, on ne sait même pas pourquoi. J'aurais peut-être une gastro, qui sait. Mais c'est pas grave, si j'en perds pas, c'est pas un souci. Si j'en perds, tant mieux, je pourrais remettre les vêtements que j'ai encore de côté. Mais si j'en perds pas, tant pis. Et pour en revenir à ce petit haut, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, hey Véro, tu l'as acheté en te disant que tu allais perdre du poids, mais en fait, tu es toujours au même niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais le mettre. Alors quand je le mets, oui, on voit le... Alors là, comme c'est une jupe pin-up, elle remonte tout en haut, donc du coup ça ne se voit pas trop, ça va. Mais si je le baisse, on voit les petits bourrelets, ici. Mais qu'est-ce que ça fait? Vous me voyez en vidéo? Vous êtes en train de vous dire quoi? Ah, c'est sale. Ou vous allez aussi vous dire, ça va, t'en as pas trop. Oh, franchement, je m'en fiche. Moi aussi je m'en fiche. Et c'est justement pour vous montrer ça tel quel que j'ai fait cette vidéo. Pour vous dire que je suis passée par des états horribles. Un jour, quand j'ai été chez le dentiste. Je devais avoir 15 ans. Et chez le dentiste, il y avait dans la salle d'attente un magazine « Perdez 3 kilos avant l'été ». Et je suis tombée sur un régime et ce régime m'a parlé. Oh mon Dieu, pour moi, c'était la perle. Mais si vous saviez, quand j'étais adolescente, j'étais pas si grosse que ça. Quand je regarde les photos, je me dis, mais j'avais juste un petit peu d'embonpoint, j'étais même pas obèse. Qu'est-ce qu'on m'a dit que j'étais une baleine? Et c'est pour ça que maintenant j'aime beaucoup les baleines aussi, parce que je me dis, elles sont immenses, mais majestueuses. Et je me suis dit, moi aussi, je suis peut-être immense pour les autres, mais je me sens majestueuse. Pourquoi? Parce que j'accepte mon corps. J'accepte l'aisance avec laquelle je nage dans la vie. Je ne tape pas ma queue sur l'eau. Mais voilà, je chante comme elle, j'aime comme elle. Je me balade dans la vie comme elle, j'ai pas de problème à être une baleine, quoi, et vous? Moi demain, je croise un mec qui va me dire « Ah, t'es une baleine, t'as un gros cul ». Merci. Merci. Et puis si je rencontre un autre qui va me dire « Je te trouve parfaite ». Mais tu devrais peut-être prendre un petit peu plus de poids, j'aime bien les rondes. Merci, mais non. Voilà, je suis bien comme je suis. Vous voyez, c'est pour vous dire que on n'en a rien à faire de ce que pensent les autres, vraiment. Et donc, pour en revenir à ce magazine, ce régime, pour moi, il était waouh. Je voulais perdre ce poids, que je pensais vraiment immense.
selon comment les autres me disaient que j'étais et que je voyais mes copines. Et j'ai arraché la page. Pardon, docteur, hein, désolée. Et j'ai gardé cette page sur moi pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et elle était toute froissée. Et quand j'allais à l'école, au collège, je le lisais par cœur, le régime. Et quand je revenais, je le lisais par cœur. Et donc le matin, je faisais ce qu'on me disait, je prenais un thé avec une biscotte sans rien. Ah, j'étais contente. Et le midi, je devais prendre un petit peu de salade avec un poisson frais. Ah, oh, j'étais contente. Mais c'était horrible. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Alors que la clé n'est pas dans le régime, la clé est dans le bien-être. Et c'est comme ça qu'à 18 ans, j'ai eu mon premier job. J'ai travaillé 1 mois sous les tôles. C'était actif, mais bon, ça allait quand même. Et j'ai perdu 10 kilos en 1 mois. On m'a envoyé voir le médecin parce qu'on croyait que j'étais malade. Mais non, je me suis juste sentie bien dans ma peau, pour une fois. Et là, tout a changé et j'ai perdu 10 kilos. Voilà. 10 kilos, vous vous rendez compte, c'est rien 10 kilos. Bah ouais, 10 kilos de plus pour les autres, c'était être une baleine. C'est terrible, c'est terrifiant. Franchement, c'est fou. Alors j'ai eu des copines, effectivement, comme Laura Calu, qui était grande. Alors elle, c'était « Oh, t'aurais dû faire basketteuse. Oh, t'aurais dû naître avec un sexe d'homme parce que tu ressembles pas à une femme. Oh, ceci, oh, cela, machin. » J'en ai eu qui étaient toutes petites. Et vraiment, elle était petite, elle faisait 1,52 m. Et son rêve, c'était d'être commissaire. Et je vous parle de ça, je sais pas, on devait avoir 15-16 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Et elle rêvait d'être commissaire. Et donc, elle avait été voir les fameuses fiches de l'ONICEP et tout machin. Et la nana lui avait dit « Vous ne pourrez pas faire commissaire parce que vous êtes trop petite. Donc, il faudra revoir à la baisse vos objectifs. Vous pourrez peut-être travailler comme assistante dans le commissariat. » Ça fait mal pour les rêves. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle est devenue commissaire, ceci dit. Mais voilà. Et elle a souffert de sa taille parce que les autres lui disaient que c'était une lilliputienne. Et au niveau du travail, on lui disait qu'il faudrait qu'elle ait un travail adapté à sa taille. Voilà. Donc qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit bien finalement, il y a toujours des gens à qui on ne va pas plaire. Ça va être notre visage, ça va être nos fesses, ça va être nos mains, ça va être notre mentalité. Il y aura toujours quelque chose qui ne leur plaira pas. Les gens ne sont jamais contents. Et puis c'est surtout qu'ils ont tous leur goût et leur couleur. Alors maintenant, je vais vous faire un petit comparatif culinaire. Hein. La tomate. Alors la tomate, il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui n'aiment pas, on est d'accord. Hein. C'est comme le concombre, hein. Ça passe ou ça casse. Le cornichon, tiens, le cornichon, encore mieux. Ben voilà. Moi, je suis née tomate. Bon, c'est pas de bol pour moi, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les tomates. On va me présenter, hein, bien cuisiné et tout ça. Hein. Alors bien cuisiné, mettons robe de soirée, etc. Je vais arriver, on va me dire « Ouh, c'est quoi ce truc-là » Ah non, moi, j'aime pas ça du tout. Hein. Dégage-moi ce truc. Hein. Oula. Et on va me mettre dans une autre pièce avec des gens qui adorent les tomates. Et je vais arriver, ils vont faire « Oh, mon Dieu, quelle est cette beauté !» Donc, tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y en a qui adorent la tomate. Et puis il y en a qui la détestent. Mais, faut essayer. Hein. Au bout d'un moment, il faut se présenter aux gens. C'est pas en s'enfermant chez soi qu'on va voir à qui on plaît. Mais maintenant, j'ai envie de dire, prenons en compte l'esprit de cette tomate. Oui, messieurs, dames, la tomate a un esprit. On va dire à cette tomate, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, en tant que tomate, si on me demande mon avis, en tant que tomate, je vais dire, je préfère pas forcément être servie, j'aime bien être naturelle, qu'on me croque comme ça.
Et de préférence qu'on me mette dans une salle avec des gens qui aiment la tomate, parce que je suis pas maso. Mais vous avez d'autres tomates qui vont dire « Ah non, moi je préfère absolument être servie et qu'on me mette dans la salle avec ceux qui n'aiment pas les tomates parce que je veux absolument qu'on aime la tomate. Je suis très bonne, j'ai bon goût, je suis bien ronde et je veux absolument qu'on me goûte. » Bah oui, mais attends, fais attention. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas la tomate, ils aiment le concombre. Ah mais c'est pas grave, je me ferai passer pour un concombre. Regarde. C'est ça qui se passe constamment. Quand vous essayez de faire un régime, quand vous essayez d'être ce que vous n'êtes pas. Voilà ce qui se passe constamment. Vous voulez vous transformer en ce que vous n'êtes pas pour pouvoir aller dans une salle où on n'en aura rien à foutre de ce que vous êtes à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc allez plutôt dans la salle où on aime les tomates. Restez vous-même en tant que tomate, préparée ou non, sur son lit de vinaigrette ou non, mais restez une tomate si vous êtes une tomate. Soyez un concombre si vous êtes un concombre. Et puis si vous êtes une courgette, eh ben, il y aura forcément des gens qui vont aimer les courgettes. Forcément. Il n'y a pas un fruit, un légume sur Terre qu'une personne n'aime pas. Il y a forcément une personne qui va aimer le piment. Même si beaucoup le rejettent. Le piment, il y en a qui vont adorer ça. Oui. Moi, par exemple, j'aime pas les prunes. J'aime pas les prunes. Je critique pas les prunes, mais j'aime pas les prunes. Eh bien, voilà, si j'étais un mec et que je vois une nana prune arriver, bah, je dirais, m'en veux pas, mais t'es pas mon genre, quoi. Je préfère les tomates. Voilà. Et c'est ce que devrait faire tout le monde. T'es pas mon genre, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème, hein. Ça veut pas dire que t'es moche. C'est juste que moi, personnellement, au niveau de mon esprit, de mon cerveau, je ne ressens pas d'attirance physiquement pour toi. Et ça arrive. Enfin, je veux dire, l'attirance physique, ça fait partie de la vie. C'est pas un problème si une personne n'est pas attirée par vous physiquement. Il faut pas ressembler à quelqu'un d'autre pour vous sentir désirable d'une personne. Si vous lui plaisez pas physiquement, ça sert à rien de vous transformer, parce que là, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre. Alors, mettons que vous allez vous transformer, du coup, vous allez lui plaire physiquement, mais dans votre tête, vous n'allez même pas être vous-même. Alors, quel bonheur vous allez trouver là-dedans? Restez vous-même. Quoi qu'il arrive, restez vous-même. Je veux dire, plus vous allez être bien dans votre peau. Alors, quand je dis dans votre peau, c'est pas dans votre corps à proprement parler, c'est dans votre âme. Plus vous allez être bien dans votre âme, c'est-à-dire heureux de parcourir ce monde, de voir tout ce que vous voyez autour de vous, de vivre votre corps tel qu'on vous l'a offert. Tout simplement, c'est ça. Hein. Ben, vous allez voir que vous allez resplendir encore plus et que les gens vont venir vers vous pour avoir votre compagnie parce qu'elle est énergisante. Hein. C'est mieux d'avoir une compagnie comme ça, de quelqu'un qui s'assume, plutôt que de quelqu'un qui ne s'assume pas et qui est plein de complexes et puis qui finalement va nourrir l'autre de plein de négativité. Donc soyez bien avec vous-même. Je vous ai donné quand même pas mal de choses dans cette vidéo pour que ça puisse vous percuter. Ne serait-ce que le costume du cosmonaute, quoi. Je veux dire, ça parle de soi-même. Donc il y en a qui vont dire ouais mais finalement c'est la faute à l'univers parce que moi je suis née handicapée. J'ai eu une amie que j'ai perdue de vue d'ailleurs qui était très handicapée, vraiment très très handicapée sur un tas de plans et qui a beaucoup souffert. Et un jour elle m'a dit Véro, je crois que Dieu m'aime pas parce que pourquoi il m'a fait ça? Regarde, je peux même pas avoir de petite amie, de choses comme ça et tout. C'était vraiment terrible. Et quand on est face à cette question, et quand on est face à une personne comme ça, on peut... Alors c'est impossible qu'on se dénigre soi, c'est impossible. Sinon ça veut dire que vous n'avez pas de compassion, parce qu'il y a toujours pire que soi, hein, toujours pire. Et moi quand j'ai compris que mon corps il fonctionnait super bien, et que d'autres avaient beaucoup de problèmes, franchement rien que ça je le remercie, je me dis, il n'y a rien à critiquer quoi. Et quand elle m'a dit, j'ai l'impression que Dieu m'aime pas, sinon il m'aurait pas donné ça, je lui ai dit, mais peut-être que c'est justement parce qu'il t'aime qu'il t'a fait ça. Il t'a offert ça comme épreuve. Peut-être parce que justement tu devais vivre ça.
pour ressortir des expériences liées à cette condition. Et puis tu vas repartir après, hein. Ton corps, tu l'emmènes pas, hein, c'est qu'un prêt. C'est comme si on t'avait donné une voiture défaillante, vraiment pourrie, mais elle roule quand même, elle roule. Et regarde, elle te permet de faire des choses que tu aimes quand même. Mais tu vas le laisser, après tu vas repartir, tu vas retourner chez toi. Puis tu reviendras peut-être ici avec un autre corps, peut-être un corps de bombasse. Hein, puis tu feras du mannequinat, peut-être. On ne sait pas. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas trop changé d'opinion par rapport à ça. Je pense qu'on a le corps qui va avec la vie qu'on doit mener. Ouais. Et j'en suis vraiment convaincue aujourd'hui parce que quand je vois moi-même ce que je fais, en fait, je me dis que j'aurais pas pu avoir un autre corps. Parce que ça m'aurait sûrement emmené sur une autre voie, autre chose. J'aurais peut-être voulu autre chose, comme j'ai voulu à l'époque, etc. Et du coup, je me dis, c'est très bien. Je ressemble à la comment ça s'appelle, à la Vénus de Willendorf, là, avec un gros ventre et des gros seins. C'est comme ça. Non, je rigole. C'est même pas une insulte envers moi, c'est juste pour dire que la mère originelle est interprétée comme ça, des gros seins, plein de nourriture, un gros ventre, plein de bébés, on voit même pas la tête, il n'y a pas de pieds, hein, ça s'arrête ici avec des hanches comme ça. La mère originelle, elle est bien portante, hein, d'accord, mais ça veut pas dire qu'il faille être bien portant, parce que sinon ça rime à rien. Il y a des personnes qui mangent pour faire des concours pour être le plus gros possible, ça c'est leur destinée, s'ils ont envie. S'ils se sentent bien dans leur corps de faire ça à leur corps. De se dire, voilà, je vais vous inflammer, je vais vous mettre la misère, mes petites cellules, mais c'est parce que j'ai envie de remporter un record. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Elles vont dire, on va galérer un peu, hein, mais ok, vous êtes d'accord. Donc, chacun fait comme il veut, hein. Comme toujours, comme toujours. Maintenant, pour finir cette vidéo, moi je suis fière de vous présenter mon petit haut, hein, de je ne sais plus quelle marque. Je crois même qu'il n'y a pas de marque. Ça fait que quelques semaines que je le mets, parce qu'en fait je l'avais oublié, vu qu'il était tout en dessous. Et que j'ai pas de problème avec, et que là tout à l'heure je vais partir, je vais me mêler à la foule, chose très rare. J'ai pas de problème, quoi. On va me voir avec mon bidon, etc. Et tout va bien. Et vous n'avez pas, vous, à vous fustiger physiquement. Parce que c'est une insulte envers Dieu, parce que c'est comme si vous insultiez votre propre temple, quoi. Imaginez Aphrodite qui débarque sur Terre, là, en Grèce, et puis qui arrive devant son temple, et qui dit que ce temple de merde, là, j'en veux pas, allez, vas-y, et tout. Ah bah oui, mais si tu détruis ce temple ou que tu le transformes, il ne ressemblera plus au temple d'Aphrodite, hein, qui a besoin de forme, qui a besoin de... Bon, Aphrodite, elle va dire, bon d'accord, hein, mais entretenez-le un peu, hein, d'accord. Donc les petites cellules, elles vont s'activer, puis elles vont éliminer. C'est comme ça que vous transpirez, que vous toussez, que vous faites pipi, caca, vous avez des pertes vaginales, etc. Il élimine. Tout ce que vous lui donnez, il élimine. Mais il respire aussi, il respire énormément. Et puis, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il vous permet de respirer. Hein. Vous n'avez même pas besoin de penser à ce que votre cœur batte. Vous n'avez même pas besoin de penser à respirer. La nuit, vous pourriez crever, hein, une fois que vous fermez les yeux. Non, votre corps, il continue de s'activer pour vous. Et oui, pour vous, rien que pour vous. Alors, vous devriez quand même le remercier, hein, lui faire des petits cadeaux. Genre, tiens, je t'offre ce petit vêtement, je t'offre cette petite huile à mettre sur ton corps, une petite huile parfumée, je t'offre ces petites boucles d'oreilles, je t'offre ces petites pinces pour les cheveux, je t'offre ceci, je t'offre cela. Voilà, si pour vous, l'épiler, c'est prendre soin de lui, parce que vous voulez qu'il soit lisse, eh bien, épilez-vous. Et quand vous vous épilez, dites que c'est pour le rendre beau lui, pas pour vous rendre beau ou belle vous, parce que on va vous voir. Je veux dire, moi, je suis sortie plusieurs fois les pattes non épilées, rien à foutre, quoi, maintenant. Je veux dire, s'il y avait quelqu'un qui me disait, mais attendez, vous avez des poils? Oui, en fait, je suis née avec. Vous n'avez pas de poils, vous, hein, c'est bizarre. Hein. Donc, bon, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est franchement, prenez soin de vous, mais restez naturel. Mais soyez naturel, mais pas trop non plus, parce que, je veux dire,
il y a le naturel et naturel, hein. Il y en a, bon bah, naturel pour eux, ils se lavent plus, ils font plus rien, hein. Donc il y a un minimum, il faut entretenir son temple. Imaginez un temple qui est dans la jungle, qui est pris par les arbres et tout le bordel. Enfin, je veux dire, il y a plus de... On peut plus s'y abriter parce que ça fait des fissures, etc. Machin. Donc, on entretient son temple au maximum. Je ne sais plus qui disait justement que mon corps est un temple bâti pour la déesse que je suis. Je ne sais plus qui a dit ça. Je l'ai quelque part, la référence, mais... Tout ça pour dire que il a été construit pour qu'on puisse l'habiter le temps de faire les trucs ici-bas. Donc arrêtons de l'insulter, arrêtons de le malmener, de lui faire 1 milliard de régimes, etc. Parce que c'est pas possible. Hein. Et je vais vous montrer ma petite Lilith. Elle est toute mignonne. C'est une petite chatonne. Voilà. Soyez des chats. Soyez, je m'en fous. Soyez comme ça, quoi. Je suis bien. Moi, ce qui compte, c'est que j'apprenne à chasser pour me nourrir, c'est que j'apprenne à faire ma toilette pour entretenir mon poil, etc. Quoi. Soyez des chats, soyez cool, soyez tranquille dans la vie, soyez reconnaissant de ce que vous avez, quoi. Franchement, voilà. Parce que bon, voilà. 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 This is my profile. Voilà. C'est mon profil. Vous avez même mon dos. Et c'est tout. On va terminer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous permettra de... Surtout, parce qu'en fait, qu'elle vous plaise, je m'en fiche. Mais, enfin, je m'en fiche beaucoup hein, dans cette vidéo, vous aurez remarqué. Mais je pense que c'est la clé du laisser-aller. J'espère surtout en fait que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, à vous qui souffrez, peu importe votre morphologie. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté quelque chose et que vous puissiez la partager pour qu'elle puisse apporter autre chose à d'autres personnes qui sont dans cette condition-là. Parce que merde à la fin. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, ma foi, eh bien, chouchoutez-vous, acceptez-vous et dites non, tout simplement, à ceux qui vous insultent. Dites-leur merci. Ciao.